Oui, shalom, salam et namasté à nos frères et sœurs. Vous avez la voix de votre serviteur Maître Chad. Aujourd'hui c'est lundi, jour gouverné par la planète Lune et la couleur aussi dominante est le bleu et le blanc. Donc vous allez remarquer que je me suis mis en blanc et nous sommes dans le mois du signe de l'élément eau. Donc nous sommes toujours dans le mois de l'eau. Merci aussi à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et ceux qui sont actuellement à l'hôpital et ceux qui sont dans un pays où il y a la guerre, où il n'y a pas la paix, que Dieu intercède dans leur faveur, et ceux qui sont possédés par des esprits négatifs, que Dieu aussi intercède en leur faveur. Oui, l'autre fois j'avais parlé de ce que nous appelons un peu du blocage et j'ai défini un tout petit peu. Je n'ai pas pu comment développer, tel que vous avez voulu, mais bon, par rapport aussi au temps aussi. Mais aujourd'hui j'avais voulu aussi parler un tout petit peu de ce que nous appellerons la purification. Nous tous nous connaissions un peu ce terme. Habituellement on dit la purification, tout le monde le sait. Je vais juste encore vous rappeler, ce n'est pas vous enseigner quelque chose. C'est un petit rappel. Nous parlons de la purification. Surtout vous allez voir le terme purification même est déjà dans la Bible, même dans le Coran. Donc presque dans les livres saints. Vous voyez, donc aujourd'hui, on parle de purification. Je ne vais pas aller dans le sens étymologique du mot. Je vais moins parler de l'explication un peu linéaire, ou bien bref quoi, je vais donner quelque chose comme ça. Bon, on parle de purification, c'est l'action de rendre pur quelque chose. Donc on peut purifier tout. On peut purifier tout. Ce n'est pas nécessairement on va purifier l'esprit, bien l'âme, tout ça là. Donc aujourd'hui, quand nous allons parler de la purification au sens spirituel, donc la purification, la Bible a dit, le psaume 51, comme j'ai l'habitude de le dire, m'excusez pour la répétition. Purifie-moi et je sois plus blanc que la neige et purifie-moi avec l'hysope. Vous voyez, non? Donc déjà, il y a deux actions là-bas, action matérielle et action spirituelle. Vous voyez, non? Donc aujourd'hui, quand nous parlons de la purification, ceux qui me suivent depuis, je parle de la purification sur le plan spirituel. Il y a la purification du mental. Il faut essayer d'éloigner ce qui est négatif, des pensées négatives. Ça aussi, ça nous intoxique. Donc quand vous éloignez des pensées négatives, vous allez travailler sur votre cœur, le chakra du cœur, vous allez travailler sur votre cœur. Et quand vous travaillez votre cœur, ça dit que vous allez demander pardon à vos actes que vous avez commis. Et nul n'est parfait comme vous le saviez. Et quand vous purifiez déjà, et vous allez parler maintenant de l'aura, donc vous allez purifier encore l'aura. Donc ces trois principes de purification sont tellement nécessaires quand on parle de la purification. On ne peut pas passer par l'utilisation des ingrédients en parlant de la purification complète. Puisque quand vous faites ça et vous ne confessez pas vos actes, ou bien quand vous faites ça et vous n'éliminez pas des pensées négatives, je ne pense pas que vous allez atteindre l'objectif. Ça va travailler un peu, quelle que soit la composition de la recette, ça va travailler un peu, mais arrivé à un moment, je pense que ça va au moins s'arrêter. Et c'est ça, puisque il y a des choses qui sont en réserve, quoi. On dit souvent, la loi du karma le dit, ce qu'on sème, on récolte, on ne peut jamais semer le maïs et récolter le mil. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Donc quand on parle de la purification, c'est ça que j'ai dit, il y a le matériel aussi, on purifie sa voiture, on purifie sa moto. Comment se fait que tu fais une purification telle que je viens de les définir, et vous allez maintenant, votre chambre dans lequel, ou bien votre lit sur lequel vous vous couchez est souillé ou bien est sale. Donc quelque part aussi, nos comportements nous souillent et des magnétismes négatifs. Et aussi la foule, quand nous sommes en contact avec la foule, puisque les exercices, il y a les prières aussi, les prières, les méditations qui nous purifient. Vous voyez, non? Donc les prières, les méditations nous purifient. Les prières, les méditations, les lectures bibliques, les lectures des paroles saintes. Puisque c'est des paroles saintes, c'est des paroles pures. Même assis sur quelque chose qui est pur, tel que les arbres, sous les arbres, ou bien dans l'eau, même aller dans l'eau. Vous savez, on se purifie avec l'eau. C'est-à-dire que être en contact avec quelque chose qui est pur vous purifie. Vous voyez, non? Donc c'est ça.
ce n'est pas nécessairement, des fois, on parle de bain, tout ça, oui, c'est normal, mais des fois, on peut même se purifier simplement en allant dans une forêt très simple, où il y a l'eau, et vous irez, ou bien sur une montagne, et vous allez rester calmement et être en contact avec votre moi intérieur. Vous allez voir que ça vous permet maintenant de vous purifier, puisque vous êtes en contact avec celui qui est pur, qui est la déité, le suprême, le Dieu puissant. Vous voyez, non? Donc, quand nous parlons de la purification, bon, ce n'est pas nécessairement le savon. Non, non, il y a plusieurs façons. Même les gens, quand il pleut, vous pouvez même courir, puisque l'eau de pluie sort directement du ciel, sans tache. Et vous voyez, non? Déjà c'est là, ça vous purifie. Vous voyez, donc, quelque part, il faut des notions, il faut la connaissance pour pouvoir aussi, et c'est la mentalité aussi. Quand vous utilisez les bains pour vous purifier, ou bien vous utilisez l'eau et que pour vous purifier, vous allez voir qu'il faut imaginer, il faut l'imagination, que vous vous dégagez de quelque chose qui est négatif. Il faut voir qu'il y a une couche noire qui se libère en vous. Vous allez voir que ça vous permet de vous purifier. Vous voyez, non? Donc, la purification, il y a plusieurs manières de se purifier. Vous voyez, donc, la meilleure est de commencer par la purification du mental, après celle du cœur, et maintenant passer par l'aura. Et vous allez purifier votre sang, votre femme, vos enfants. Tous vos lieux doivent se purifier. Maintenant, vos comportements aussi vous permettra aussi de se purifier. Pour éviter que celui qui dégage la négativité, ça dit qu'il prône la négativité, la haine, la méchanceté, ce qui est mal. Vous allez voir qu'il va attirer ce qui est mal en lui. Et vous allez voir qu'il est souillé. Son aura, ça c'est le côté aura. Les mentales, celui qui pense négatif, ok, celui-là tombe là, qu'il fasse, c'est lui, c'est moi qui a fait ça. Et il va regretter. Nous ne sommes pas là pour la justice. La justice appartient au Saint, celui qui nous a créé, le Père du puissant. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de... C'est normal des fois quand on est en colère, mais on remet tout dans la main de Dieu. Vous allez voir que ça va nous aider. Vous voyez, donc je ne vais pas trop parler sur la purification. Donc il y a plusieurs manières, plusieurs façons de se purifier. Mais il faut aussi vous approcher de ceux qui ont la maîtrise de la chose pour vous aider. L'autre fois, j'avais parlé du déblocage. Oui, avant de faire le déblocage, il faut un suivi. J'avais oublié de mentionner ce côté-là. Puisque quand tu fais auto-déblocage, vous allez voir que c'est un combat que vous faites. Si vous ne faites pas attention, vous seul, vous ne pouvez pas. Puisque vous ne maîtrisez pas l'esprit, il faut au moins un accompagnateur qui va vous assister. Maintenant, on peut se suivre aussi au cours des rapports sexuels. Quand tu sors avec quelqu'un qui est négatif, excusez-moi l'expression, qui dégage la négativité, qui ne fait pas d'exercice spirituel, qui ne fait rien, vous allez voir que c'est l'échange des flux énergétiques. Vous allez voir que vous serez souillé, vous allez dire, même si vous faites des bains, vous utilisez des savons, bien vous allez sous des arbres, vous allez vous purifier quand vous faites ce genre de choses. Mais quand vous retournez encore avec cette personne qui ne fait pas d'efforts spirituels, vous allez voir que vous serez toujours souillé. Donc c'est pourquoi des fois il faut choisir son partenaire. Vous allez voir certaines religions aussi l'imposent. Ils sortent avec des gens de même doctrine. Là vous saviez que c'est ça, c'est la règle là. Vous voyez, non? Donc il faut aussi faire l'exercice de pratique aussi. Des prières de temps en temps, la méditation. Vous allez voir que ça va vous aider. La purification est la base de toute la spiritualité. Puisque quand vous n'êtes pas pur, je ne pense pas que vous pouvez attirer des positivités. C'est ça. La lumière va vers la lumière, l'obscurité va vers l'obscurité. Mais quand la lumière s'impose, l'obscurité se repose. Vous voyez, non? Donc, je pense que j'ai parlé un peu de la purification. Donc, faisons trop. Chaque fois, il faut la purification, quel que soit. Vous pouvez même choisir des jours. Et par exemple, je peux dire que mon jour de naissance, je peux faire chaque fois la purification. Je peux dire que chaque premier du mois, je peux faire la purification. Une bonne purification. Et vous allez vous confesser. Même si vous ne pouvez pas aller même avec qui vous gardez rancune, vous pouvez même demander directement à Dieu. Mais vous allez faire des efforts pour vous libérer en étant toujours bien avec tout le monde. Puisque vous ne savez pas quand vous allez tomber, qui va vous soulever, qui va vous relever plutôt. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole comme je l'avais dit. Je vais vous donner certaines recettes pour la purification très simple. À base de la plante que nous appelons Oxymum basilicum. Que nous appelons ici au sud du Togo, Ahamé, la basilique. Habituellement aussi, et aussi l'hysope, comme nous appelons l'autre là,
je vais me rappeler un peu. Mais quand on parle de l'hysope, il y a deux sortes d'hysope. Celle qu'on a écrite dans la Bible, ce n'est pas celle qui est en Afrique. C'est un petit rappel. Vous voyez, non? Donc, l'hysope africain, nous allons utiliser les deux plantes plus le sel et l'eau de mer. Non, pas de l'eau. Si vous avez déjà le sel, pas de encore, vous n'avez plus besoin de l'eau de mer. Deux plantes seulement, plus le sel ou bien l'eau de mer. Vous allez triturer. Mais avant de chercher ces plantes à la veille, vous allez localiser la plante. C'est pourquoi habituellement quand vous êtes en voiture ou bien vous êtes en moto, il faut au moins des fois faire marche et localiser les plantes. Des fois quand vous voulez faire des recettes, vous allez, des fois la règle dit, vous allez à la veille, vous allez communiquer un peu la plante, puisque Dieu a créé tout là et tout existe. Il y a tout vie, il y a la vie en tout. Donc vous allez, comment dit-on, à la veille, vous allez chez Oxymum basilicum et vous allez lui dire, bon, si vous avez un peu de farine ou bien des choses comme ça, vous allez parler, vous allez demander premièrement à Dieu qui a créé les plantes, qui a donné des vertus et de purification et à cette plante, que vraiment vous voulez qu'il fait descendre sa puissance de purification sur cette plante, afin que quand vous les utilisez, pour que au moins vous trouvez satisfaction pour la crainte et l'amour de son nom. Et vous allez verser la farine et vous allez partir. Vous voyez, vous allez chez l'autre là, Nibulus Linis, que nous appelons, comment dit-on, là-bas, comment dit-on, l'hysope africain. Vous allez maintenant aussi, lui c'est à 5 h du matin. Donc vous allez aussi à 5 h du matin, vous allez dire, bon, ceux qui sont des musulmans peuvent dire salam, ceux qui sont des juifs comme nous, ça peut dire, comment dit-on, shalom. Ceux qui sont naturalistes aussi, je peux dire, bon, au sud du Togo, on dit abo, 3 fois ou bien 7 fois, ça dépend de comment vous-même vous voulez. Mais l'essentiel est qu'il faut au moins, il faut savoir que c'est des entités. Il y a quelque chose là-bas. Donc, et vous allez parler que vous voulez en mettant piment de Guinée dans votre bouche. C'est bon. Et vous allez, si vous avez, comment dit-on, habituellement, l'hysope aime beaucoup le sel. Vous allez donner au moins un peu de sel. Que vous voulez vraiment, vous avez besoin de ces feuilles pour la purification, pour débloquer de certaines choses, pour au moins vous libérer des ondes négatives, puisque vous n'êtes pas parfait. Et vous allez communiquer tel que vous voulez, vous allez dire à la plante et vous allez chercher la plante. Ça, ce n'est pas de l'idolâtrie. Les gens confondent les choses. Les gens, quand on dit de communiquer avec les plantes, ils se disent que vous laissez Dieu et vous allez. Non, ce n'est pas ça. Je vais faire l'émission là une fois. Puisque quand vous communiquez avec tout, Jésus a dit, le Seigneur Jésus a dit que si vous refusez aux gens de crier, les pierres vont crier. Donc il faut savoir que tout existe. Il y a les énergies en tout. Tout. Dans votre chambre aussi, votre chambre est minée par des énergies. Donc si vous dégagez négativement, vous faites des querelles à chaque fois, des problèmes, vous la haine avec votre femme, ou des négativités, vous allez voir que votre chambre est chargée négativement. Et c'est des problèmes. Donc je vais faire l'émission là aussi. Donc vous allez purifier votre chambre aussi. Et après vous allez faire la paix des plantes là. Et vous allez aussi chez l'Oxymum basilicum. Et vous allez aussi chercher aussi les feuilles comme ça. Et vous allez maintenant venir triturer ça. Si vous voulez même vous allez vous lever trop, triturer ça. Et en même temps le beau matin là vous allez vous toucher en faisant vos vœux. Après avoir fait la prière sur ça, j'ai bien dit, sanctifier ça, faire la prière, je vais vous montrer une fois aussi comment sanctifier les choses. Donc quand vous faites ça, simple comme ça, vous allez voir que c'est la foi. On n'a pas besoin de beaucoup de plantes des fois pour pouvoir aussi faire des recettes. Des plantes seulement, puisque Dieu les a donné des vertus. Et ça dépend aussi du niveau de purification. J'avais déjà dit ça au niveau de déblocage aussi. Puisque la purification, des fois les gens sont sales d'une manière que simple recettes ne peuvent pas. Donc là-bas, il faut une consultation pour voir comment le degré de la saleté pour que nous puissions vous accompagner, vous assister et vous débloquer et vous purifier. La purification, elle est tellement primordiale. Nous pouvons nous souiller partout. On peut s'asseoir quelque part, se souiller, serrer la main à quelqu'un, se souiller, rapport sexuel, se souiller, serrer et embrasser quelqu'un, se souiller, aller au marché, se souiller, dans des lieux publics, puisqu'il y a tout des ondes, il y a toute l'énergie quoi. Le monde est énergétique.
Donc, je ne peux pas trop bavarder, je ne peux pas faire beaucoup allonger la vidéo. Bon, je salue tout le monde, ceux qui m'écoutent, ceux qui me suivent. Que Dieu nous prête vie et nous assiste, ceux qui ont des problèmes. Et surtout, faites attention, surtout quand vous pratiquez des recettes. De nos jours, je sais que à tout le monde est devenu maître spirituel, herboriste et tout. Mais là, on ne peut rien puisque tous nous avions la connaissance. Mais il y a des dons. Que Dieu nous assiste et nous accompagne, que nous tombons dans la main des bonnes personnes. Sinon, vraiment, c'est déplorable. Puisque nous allons quelque part pour nous purifier ou bien pour nous débloquer. C'est là même où nous rentrons dans le blocage ou bien dans la négativité. Donc faisons tout pour voir nos comportements et dégager ce qui est positif. Nul n'est parfait, faisons des efforts. Je ne peux pas dire qu'on impose ça, mais faisons des efforts pour être un peu purs. Que Dieu nous assiste, que nous accompagne. Que ceux qui sont tellement possédés par des esprits, ceux qui sont malades, ceux qui sont actuellement ils traversent des moments très difficiles sur le plan économique, que Dieu nous assiste et nous aide. Shalom. Je salue tous les maîtres qui m'assistent et tous les grands maîtres et tous les étudiants. Que Dieu, mes étudiants, je vous salue et merci à nous tous. Shalom.